Et le jour du prime de lancement, est-ce que vous vous êtes douté un seul instant que vous alliez être séparés? Bah, sur le coup, non, parce que vraiment, on l'avait dit dès le début, voilà, qu'on voulait faire ça à deux, que c'était vraiment un kiff tout de faire ça toutes les deux et pas l'une sans l'autre. Et ce qui s'est passé, en fait, réellement, c'est que quand Christophe nous a bien répété à deux fois, vous êtes sûr que rien ne peut vous séparer, rien ne peut vous séparer. Et voilà, la voix a une boîte à vous offrir, blabla, un petit cadeau bien empoisonné, j'ai envie de dire. Et voilà. Et donc, du coup, après, on a eu le passage de pub et on s'est dit, c'est sûr, ils vont le faire, quoi. Ah, vous le Le sentiez? seul truc, bah, mais c'était sûr. C'était, voilà, on n'est pas débile. Donc, voilà, le répéter deux fois la même chose, être sûr que rien ne peut vous séparer. Ah, tiens, un petit cadeau et tout. Donc, en plus, on n'était pas au courant de notre secret. Donc, voilà, on savait qu'il y avait avoir quelque chose qui tournait pas rond. Donc, c'est simple. Pendant la pub, on s'est dit, voilà, c'est sûr et tout, ils vont nous séparer. Et vous avez commencé à réfléchir pendant la pub, à vous dire, bah, qu'est-ce qu'on fait si on nous propose ça? Bien sûr, bien sûr. On s'est dit, voilà, si c'est ça et tout. Et Laura, elle m'a dit, non, mais viens, on part toutes les deux et tout. On voulait faire ça à deux, etc. Et je lui ai dit, non, faut pas. Dans le sens où, t'imagines, c'est dur psychologiquement. Hein, donc, c'est-à-dire, faire tout ça pour rien, pour moi, c'était inimaginable. C'était impensable. Il fallait au moins qu'une se batte l'une pour l'autre, quoi. C'était pas, voilà, qu'une rentre dedans, quoi. Donc, elle voulait partir, elle voulait quitter le prime avec toi. Oui, bien sûr. On s'est dit, voilà, on part toutes les deux et puis basta, quoi. Et le problème, c'est que, en y réfléchissant, c'était pas, voilà, t'imagines faire tout ça. Pour moi, c'était impensable. Donc, j'ai dit, voilà, s'il te plaît, vas-y. Moi, j'ai mon copain, donc je sais que psychologiquement, c'est dur. Franchement, ça fait une semaine, je suis vraiment pas bien. Hein. En fait, tu te prépares psychologiquement à être séparé de ta famille, mais tu te prépares pas psychologiquement à être séparé d'elle. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment dur, mais je suis très contente qu'elle soit dedans et un refrère, je ferai exactement le même choix. Mais comment vous avez fait ce choix? Qui a déterminé qui allait rentrer et qui n'allait pas rentrer? Parce que tout s'est fait très vite. Bon, là, tu viens de nous apprendre que pendant la pub, vous l'aviez senti, donc vous en avez parlé. Et est-ce que vous avez décidé qui allait rentrer pendant la pub? Ou alors vraiment pendant le live? Exactement. C'est pendant la pub. On en a parlé. Comme je t'ai dit, elle voulait partir avec moi. C'est bah, si c'est ça, on part et tout. C'est que voilà. Et je lui ai dit, non, s'il te plaît, vas-y. Comme je t'ai dit, moi, j'ai mon copain à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, je suis comme si j'étais rentrée à la maison. J'ai mon copain. Donc, voilà, je sais que j'avais un soutien, elle, de ce côté-là, à la personne. Donc, même pour elle, c'est peut-être une chance de trouver l'amour ou de, voilà, et de se battre au moins. Parce que moi, j'étais devant ma télé et honnêtement, ta réaction, elle a été très classe. Parce que tu n'avais pas l'air frustré, tu n'avais pas l'air triste. Enfin, t'avais une gestion de la situation. Moi, je sais pas si à ta place, j'aurais pu réagir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? J'ai pris sur moi, parce que là, comme je te dis, je suis vraiment pas bien. Ouais, bien sûr, parce que sur le coup, voilà, je veux dire, moi, c'est ma meilleure amie, hein, on va pas se battre pour rentrer dans un jeu. C'est un jeu, donc voilà, faut bien faire la part des choses. C'est que il fallait faire un choix, on l'a fait. C'est pour ça que je lui ai dit, on fait comme on a dit. Donc, c'est accepte de rentrer, c'est ça que ça voulait dire. Accepte de rentrer, on part pas toutes les deux. Et donc, c'est qu'elles se battent pour nous deux, tout simplement. Et voilà, j'ai réagi comme ça, parce que voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux pas m'afficher et péter un câble contre la production, hein, c'est pas. Et aujourd'hui, 15 jours après, dans quel état d'esprit tu es? Comment tu es, tiens, en ce moment? Je suis pas très bien. Ouais. Je t'avouerai que c'est très difficile. Surtout que j'ai quitté Dubaï, on a quitté Dubaï, donc on a quitté notre travail pour venir. Donc voilà, je me retrouve un peu sans rien et que je suis chez moi, j'essaie de faire passer un peu de temps, j'attends j'espère qu'elle arrive jusqu'au bout. Et parce que nous on a des projets par la suite. Ouais, tu nous en parleras en fin d'interview, tu as un projet en commun avec Laura, vous restez avec nous. Exactement, ouais. Et voilà, donc pour le moment, état d'esprit, je suis pas très bien. Je commence un peu à reprendre mes esprits parce que, comme je t'ai dit, voilà, c'est tout un truc, hein, l'isolement, on te prépare psychologiquement dans plein de choses. Donc en fait, c'est un jeu vraiment, pour moi, c'est un jeu qui est psychologique. C'est toi, tes limites, etc. Donc voilà, j'ai eu du mal pendant une semaine et demie. Là, je commence un peu à reprendre mes esprits et ça commence à aller mieux. Après, elle me manque beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par je suis pas très bien? C'est quoi? C'est une petite période de dépression? Ça ressemblait à quoi? Je suis pas très bien dans le sens où je m'attendais pas à être séparée d'elle, en fait. Donc quand t'as pas l'habitude et t'as jamais été séparée de ta meilleure amie, tout simplement, t'es perdu. C'est-à-dire t'as l'habitude le matin, tu te lèves, t'appelles ou t'es avec elle, voilà, tu passes tes journées avec elle, tu fais tout avec elle. Donc là, je me retrouve un peu sans rien et voilà, simplement, c'est d'encaisser la chose. Tu dis que t'as quitté ton boulot également, donc ton boulot il consistait en quoi? C'était dans une boîte de nuit, comme tu l'expliquais. Exactement, dans une boîte de nuit. Je pense pas que je peux citer le club. C'est un club, tout simplement. Je suis chef de rang. On est chef de rang. Et donc, ça consiste à remplir le club, remplir ta section, ramener les clients. Donc, il n'y a pas du tout d'escort girl comme les gens ont pu dire. Mais après, on savait très bien que les gens allaient parler. Et ça fait partie du game. Hein, donc, mais t'inquiète, elle me devance. J'ai quelques questions là-dessus aussi. Mais ce que je veux dire au niveau de ton travail, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves donc sans emploi. Donc, ça veut dire aussi sans revenu quelque part, non? Oui. Après, voilà, Dubaï, c'est aussi ce qui est bien à Dubaï, c'est que tu payes pas tes impôts. T'as plein d'avantages. On te paye les appartements, le logement. Donc voilà, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et heureusement, parce que sinon, ce serait difficile.